Shalom, peuple de Dieu, bienvenue dans notre nouvelle mission de JDM TV. Aujourd'hui, nous avons encore la grâce et le privilège d'apporter encore la parole de Dieu. Et nous disons un grand merci au Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qui nous fait encore de parler de sa part. Aussi, un grand merci à la coordination de cette chaîne, de cette grande plateforme de JDM TV pour cette marque de confiance et cette opportunité qu'il nous donne de passer, de défiler dans ces plateaux. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur ce sujet qu'on a intitulé « Tout est accompli ». Tout est accompli. On lit la Bible dans le livre de Jean chapitre 19, le verset 30. La Bible dit, quand Jésus il prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissa la tête, il rendit l'esprit. Ici nous sommes dans cette histoire, nous parle comment est-ce que Jésus-Christ était à la croix. Comment est-ce que Jésus-Christ nous a sauvés. Comment est-ce que Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Alors, cette parole de tout accompli, c'est une parole de victoire. C'est une parole d'accomplissement. C'est un sentiment de joie que Christ a à la croix. Malgré que la citation semble paradoxale avec ce que Jésus est en train de sentir à la croix. On est en train de voir Jésus-Christ cloué à la croix, fatigué à la croix, mais il déclare tout est accompli. Ça semble paradoxal, mais c'est une parole de victoire. C'est un sentiment de joie que Jésus-Christ a à la croix. Aussi, c'est même l'accomplissement d'une prophétie, cette parole de tout accompli. Aussi, cette parole aussi fait partie de cette parole de la croix, parmi les paroles que Christ avait citées à la croix. Le tout accompli fait aussi partie de ces paroles-là. Alors, on va répondre à la question de que signifie le tout accompli. Oui, Jésus-Christ a dit à la croix tout accompli. Mais en fait, c'est quoi la signification de cette parole de tout accompli? Déjà, c'est légion de significations. Bon, je nous ai mis à cœur de citer 3 significations par rapport à ce tout accompli. Nous avons premièrement, le tout accompli veut dire aussi que Christ est mort à la croix pour tout le monde. La Bible dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Celui qui va croire en Jésus. Croire en Jésus veut dire l'accepter dans ton cœur, le recevoir comme Seigneur et Sauveur et lui laisser les pédales de ta vie. C'est ça, croire à ta vie. Et si tu laisses les pédales de ta vie à Jésus-Christ, tu es aussi bénéficiaire de ce tout accompli. Le tout accompli veut dire aussi, nous avons la victoire sur Satan. Nous avons la victoire sur Satan. La Bible dit, à la croix, Jésus-Christ a triomphé. À la croix, Jésus-Christ a vaincu l'ennemi. À la croix, Jésus-Christ a vaincu Satan. Colossiens dit, je paraphrase, il a effacé l'acte dont les ordonnances du condamné. Il a dépouillé en spectacle. Et il a triomphé à la croix. Et à travers cet acte, nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur Satan. Nous avons la victoire sur les démons. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons déjà à la victoire. Nous combattons déjà à la victoire. Car à la croix, Christ nous a gagné Satan. À la croix, Christ a écrasé la tête de Satan. Dans le lien du crâne, Jésus-Christ a écrasé la tête de Satan. Et troisièmement, nous avons dit, le tout accompli veut aussi dire que le salut est pour tout le monde. Alléluia. Le salut est pour tout le monde. Je ne sais pas moi, que tu sois chinois, que tu sois congolais, que tu sois, je ne sais pas moi, américain, que tu sois, je ne sais pas moi, européen. Le salut est aussi pour toi. Le salut est pour tout le monde. Car la Bible dit, oui, le salaire du péché, c'était la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu. Et ces dons gratuits, c'est Jésus-Christ. Les dons gratuits de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ, là, est mort à la croix pour nous. Car la Bible dit, quiconque croit en lui ne va pas périr, mais il aura la vie
éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, le tout accompli nous a apporté la vie éternelle. Le tout accompli nous a apporté la victoire. Le tout accompli nous a apporté l'assurance du salut. Le tout accompli nous a apporté la vie éternelle. Ah, toi qui as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai un encouragement pour toi et que tu as les salis. Tu as les salis. Tu as ce que l'argent ne peut pas acheter. Tu as ce que le voiture ne peut pas acheter. Tu as ce que les hommes ou les femmes ne peuvent pas acheter. Tu as ce que c'est le Jésus-Christ peut acheter. Tu as ce que c'est le Jésus-Christ peut nous donner. Alléluia. Alors, le tout accompli a aussi les avantages. Le tout accompli a aussi de l'avantage. Ce n'est pas seulement une simple parole, mais ça a aussi les avantages. Et ces avantages sont palpables. Ces avantages-là sont très palpables. Ces avantages-là sont visibles à l'ennemi. Et parmi les avantages, nous avons cité 7 avantages de tout accompli. Premier avantage, nous avons dit, le tout accompli nous a apporté aussi les salis. Est-ce que tu peux dire avec moi les salis? Oui. La Bible a dit les salis. Oui. Il est venu chez les siens l'ont pas réussi. Mais à tous qui l'ont réussi, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ah, toi qui crois à Jésus-Christ, tu as le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui as crié en Jésus-Christ, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas seulement une créature de Dieu, mais aussi tu es un enfant de Dieu. Car la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Tu as le salut. Tu as le salut. Tu es un enfant de Dieu. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tes péchés sont effacés et oubliés. Tes péchés sont effacés. Car la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, je ne sais pas moi quel scandale que tu avais commis, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et parmi les choses aussi que l'Écriture nous a apporté, parmi les avantages, il y a aussi la grâce. Est-ce que tu peux dire avec moi grâce? Oui, c'est à la grâce. On devait normalement mourir. C'est nous qui devions normalement être à la croix. C'est nous normalement qui devions être cloués à la croix. Mais la Bible dit, le salaire du péché était la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le tout accompli t'a apporté la grâce d'entrer dans le lieu saint, la grâce de vivre avec Jésus, la grâce de toucher Christ, c'est grâce de prier face à face avec le Seigneur. Car la loi disait, c'est seulement le souverain sacrificateur qui devait entrer qu'une fois par an dans le lieu très saint. Mais à travers le tout accompli, c'est à la grâce. C'est à la grâce de voir le Père. C'est à la grâce de rencontrer Jésus. C'est à la grâce de prier et que Dieu aussi t'exauce. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Le tout accompli nous a aussi apporté l'autorité spirituelle. Oui. Tu as l'autorité spirituelle, mon frère. Bien-aimé le Seigneur. Tu as l'autorité spirituelle. Tu ne combats plus pour la victoire, mais tu combats déjà la victoire, car tu as l'autorité spirituelle. Tu as l'arme le plus puissant. Tu as l'arme offensive et défensive. Et cette arme-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Cette arme-là, c'est le nom de Jésus-Christ. Devant son nom, même la porte de séjour de mort s'ouvre devant le nom de Jésus. L'ennemi fléchit les genoux. L'ennemi fléchit les genoux devant son nom. Ah, les diables tremblent quand ils citent le nom de Jésus. La porte de séjour de mort tremble. Les diables et Satan tremblent quand ils citent le nom de Jésus-Christ. Et tout accompli nous a aussi apporté le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit. Il a avantagé que je m'en aille pour que le consolateur soit venu. Il était avantagé que Dieu puisse donner sa vie à la croix pour nous. Il était avantagé qu'un Dieu puisse mourir. Ah, pour toi, Dieu a voulu ni sacrifier ni holocauste, mais un Dieu s'est donné. La Bible dit, un Dieu s'est donné. Un Dieu s'est donné à la croix. Il n'a voulu ni sacrifier ni holocauste,
mais il a porté son corps. Il a porté son corps là où le sang de bouc et de bœuf ne pourrait pas purifier. Là où le sang de bouc et de bœuf ne pourrait pas purifier. Mais le sang de Jésus a changé, a arrêté les tragédies. Le sang de Jésus-Christ a arrêté les tragédies. Oui, il n'avait pas dit pardon du péché sans l'effusion du sang. Mais à travers le sang de Jésus, nous sommes sauvés. À travers le sang de Jésus, tout le monde est sauvé. Tout le monde est sauvé. Toute race est sauvée. Toute race est sauvée à cause de l'œuvre de la croix. À cause de l'œuvre salvatrice de la croix. Tu es sauvé. Tu es sauvé. L'ennemi ne peut plus te condamner. Satan n'a plus un mot à dire dans ta vie parce que Jésus t'a sauvé. Parce que Jésus t'a christifié. Et il t'a accompli, nous a aussi apporté la paternité avec Christ. Oui, la paternité. Tu n'es pas seulement créature de Jésus, mais tu es maintenant enfant de Jésus. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tous les bénéfices qui sont attachés au tout accompli t'appartiennent aussi. Tu es bénéficiaire. Aujourd'hui, tu peux réclamer le tout accompli de ta vie. Aujourd'hui, tu peux réclamer la bénédiction. Aujourd'hui, tu peux réclamer l'affranchissement. Parce que tu es maintenant enfant de Jésus. Parce que le tout accompli fait de toi non seulement une créature, mais un enfant aussi de Jésus. Un enfant de Jésus. Tu es enfant de Jésus. Tu n'as pas marché dans la paix. L'Éternel n'est pas seulement ton berger, mais il est aussi ton Père. Tu peux prier maintenant, notre Père qui est aux cieux. Parce que à la croix, il est un tout accompli. Alléluia. Amen, amen. Sois joyeux. Marche dans la joie, marche dans la paix, dans l'assurance. Car le tout accompli nous a apporté la joie, nous a apporté l'assurance, l'enfranchissement, la liberté. La liberté. La liberté. Les exigences. Comme nous avons dit, il faut être d'abord un fils. Être un fils pour vivre les avantages de tout accompli. Et deuxièmement, il faut être un vrai fils. Parmi les caractères d'un vrai fils,